Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. C'est la fin de la 48e rencontre européenne de Thésée qui s'est déroulée depuis dimanche dernier à Paris et en Île-de-France. Il y aura un dernier journal de Thésée à 20h30, mais avant cela, le frère Mathieu, le prieur de Thésée, a bien voulu nous accorder un moment. Bonjour frère Mathieu. Bonjour Philippine et bonjour aux spectateurs, spectatrices. Merci d'avoir le courage de nous donner ce temps alors que j'imagine que vous êtes bien fatigué. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes né au Royaume-Uni, Oui. vous êtes anglican, vous êtes entré dans la communauté de Thésée en 1989 et vous en êtes devenu le prieur il y a 2 ans. Voilà, en 2023, le premier dimanche de l'Avent, frère Aloïs s'est retiré de son charge et voilà, c'était moi qui a été demandé de prendre sa place. Alors, on est à la fin de cette rencontre européenne. Les jeunes repartent chez eux, ils sont probablement dans les bus. Tout à fait. Qu'est-ce qui habite votre cœur à ce moment? Je crois d'abord une grande reconnaissance que tout s'est passé dans la paix. Déjà de recevoir quelques échos des paroisses. On vient de terminer le repas et nos jeunes bénévoles qui ont été dans l'équipe de préparation ont raconté quelques anecdotes. C'est le moment quand la joie éclate. Et la préparation d'une rencontre européenne, c'est un marathon. Et pas toujours facile, il y a des défis de toutes sortes, mais le dernier jour de la rencontre, on se dit, c'était quand même extraordinaire. Et je voudrais remercier toutes les familles qui ont hébergé des jeunes ces jours-ci, et aussi les équipes de préparation dans les paroisses qui se sont donné beaucoup de peine pour construire un programme. Et voilà, c'est la reconnaissance. 15 000 jeunes accueillis dans des familles, partout, dans l'Île-de-France, des programmes dans toutes les paroisses qui étaient des lieux d'accueil, et puis ces grands temps en commun et la centaine d'ateliers qui les a fait réfléchir aussi. Il y a quelques jours, vous avez donné un entretien au Figaro qui vous demandait ce qui ferait que cette rencontre serait un succès ou un échec, et vous avez répondu que, au fond, la question ne vous intéressait pas. Oui, tout à fait. Oui, parce que qui peut mesurer ces choses au fond, non? Et si on fait quelque chose pour briller, si on fait quelque chose pour faire parler de nous, non, ça c'est pas notre chemin. Moi, j'aimerais mieux que Thésée disparaisse, dans un certain sens. Tout ce que nous on veut, c'est ouvrir un espace où des jeunes puissent prier et chercher ensemble. Alors, la réussite de la rencontre, ce sera seulement dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, dans les fruits qu'elle porte. Et hier soir, à la Cour Arena, j'avais demandé aux jeunes de réfléchir sur la réponse qui est venue dans leur cœur à cette question de Jésus, que cherchez-vous, que cherches-tu? Non? Et que cette réponse les accompagne dans le temps à venir. Parce que oui, la rencontre est quelque chose de beau, belle et d'importante, mais c'est ce qui vient par la suite qui compte. Il y a en tout cas une expérience de la fraternité. Alors on pourrait dire que c'est quelque chose d'assez naturel chez les jeunes. En fait, ils découvrent que là, c'est complètement en dehors de leur cercle. Ce sont des jeunes peut-être d'une autre église chrétienne, d'un autre pays. Oui. Et puis les familles elles-mêmes qui les Tout à accueillent fait. découvrent ces relations aussi. Oui. Non, et il y a quelque chose là où c'est étonnant comment ça marche. Quand j'étais jeune, en 1985, j'étais parti pour la première fois à Barcelone pour la rencontre européenne de Thésée, et j'étais tout seul. Je parlais quelques mots d'espagnol. On m'a envoyé dans la paroisse Saint-Ignace à Barcelone. J'étais accueilli par une famille. Les parents parlaient espagnol, les enfants catalans. J'étais avec un jeune en breton. Mais le contact s'est fait comme ça.
Et quand on prend le risque de faire confiance, il y a souvent des choses inattendues qui sont nées, hein, des choses qui nous émerveillent. Et puis on comprend que la fraternité, c'est un don à accueillir. Et ce don est déjà là, est déjà offert. À nous de l'accueillir. Il y avait une couleur, une tonalité particulière dans cette rencontre par la présence d'1 millier de jeunes venus d'Ukraine. Oui. Et vous-même, vous revenez d'Ukraine, Voilà. où vous avez passé Noël. Avec quoi êtes-vous revenu? Alors j'ai dit ça aussi un peu hier soir, spontanément. Ce n'était pas dans le texte préparé, mais j'étais à Zaporizhia, dans le sud-est de l'Ukraine, pour les jours de Noël. Et Zaporizhia, c'est une grande ville industrielle à 40 km du front actuellement. Il n'y a pas une grande présence d'églises ou des églises. Et j'étais avec l'évêque gréco-catholique de la ville et des jeunes qui l'accompagnent. Et je voyais ces petites communautés chrétiennes là-bas, et je me suis dit, ben voilà, c'est comme la lumière qui brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu l'arrêter. Et je me suis dit, mais c'est presque la première fois que j'ai vraiment expérimenté Noël. Il fallait que j'aille en Ukraine pour comprendre cette parole de Saint Jean. Et il y a des vrais témoins de la foi là-bas. Ce ne sont pas des personnes nationalistes, mais des personnes qui veulent lutter pour la liberté, lutter pour pouvoir garder leur culture. Et leur lutte, c'est aussi la nôtre, je pense. Hein? Et ils luttent pour nous. Et on ne doit pas oublier ça. Et le témoignage de la jeune femme hier soir à l'accord Arena, c'était vraiment très, très touchant. Elle disait son émotion de sentir aussi qu'il n'était pas oublié. Voilà, et je pense que pour ces jeunes Ukrainiens, cette visibilité pendant la rencontre, ça les a donné beaucoup d'encouragement. Ça a renouvelé une espérance. Et le venu, tout simplement, c'est un signe de ce désir pour la paix. Hein, un signe de ce désir d'être accueillis dans la famille européenne. Et pour ça, moi, je me mets à genoux devant eux. Non, il y a quelque chose de très, très fort. Si j'ai bien lu, frère Massiot, à vos débuts dans la communauté de Thésée, vous étiez chargé particulièrement d'accueillir les jeunes Russes. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez une pensée pour les jeunes Oui. de Russie Oui, aussi? Bien sûr. Bien sûr. Et je maintiens le lien avec nos amis en Russie. Et il y a un certain nombre qui ont quitté le pays, qui ne supportent plus le régime actuel. Et nous avons prié pendant la prière du soir, et j'en ai fait référence aussi hier soir, à celles et ceux qui luttent pour la justice et qui vivent sous des régimes oppressifs. Et ça, je pensais surtout aux Russes à ce moment-là. Je me souviens, quand je venais à Thésée pour les premières fois, fin des années 80, et il y avait des semaines où les jeunes Allemands venaient nombreux. Et Frère Roger, quand il parlait dans l'Église, il martelait toujours, il n'y a pas de peuple coupable. Hein, il y a juste quelques responsables qui sont un peu fous, il disait ça comme ça, qui manipulent. Et moi, je vois ça pour les Russes. Mais nous avons à être à côté de ceux qui souffrent le plus actuellement. Et nous ne pouvons pas créer des conditions de rencontre où on espère que tout irait bien entre des Russes et des Ukrainiens. Ça serait dire paix, paix, il n'y a pas de paix, comme dit le prophète Jérémie. Nous devons être patients et ardents dans notre prière pour la paix. Le jour viendra, et
garder le contact avec nos amis russes, c'est aussi une manière de les aider à tenir sous ces conditions difficiles. Et justement, vous parlez de prier pour la paix. C'est ce qu'ont fait tous ces jeunes pour le passage de minuit, Oui. passer d'une année à l'autre en priant pour la paix. Mais il y a une question à laquelle on est souvent confronté. Est-ce qu'on croit vraiment que de prier pour la paix, ça peut changer le monde? Je pense que d'abord, ça change quelque chose en moi. Ça m'ouvre à cette possibilité que l'Esprit Saint est à l'œuvre dans ma vie et peut m'aider à voir ce que moi je pourrais apporter concrètement dans ces situations-là. Pas tout le monde peut aller en Ukraine montrer un signe de solidarité, comme moi je l'ai fait pendant Noël, mais nous avons tous des personnes proches de nous, qui sont des réfugiés, ou peut-être qui sont exclus de la société pour une autre raison. Comment construire la paix avec ces personnes-là? Et chaque petit geste compte. Il ne s'agit pas forcément de faire quelque chose de merveilleux qui va coûter beaucoup de frais, mais des petits gestes d'accueil, d'écoute, de faire comprendre à ces personnes qu'elles ne sont pas oubliées. C'est construire des chemins de paix. C'est ce que dit aussi le pape Léon XIV dans son message pour cette journée mondiale de la paix, en disant que ça commence par le cœur de chacun. Tout à fait. Mais comment est-ce que les chrétiens qui sont incarnés, qui sont dans la vie, dans la société, peuvent échapper aux logiques d'affrontement qui sont aujourd'hui les logiques de fonctionnement de nos sociétés? C'est ça le grand défi qui est devant nous et aussi au sein de nos paroisses, au sein de nos églises, où on parle aussi de polarisation, de nouvelles formes d'identitarisme. Mais on a besoin les uns des autres. Et c'est le beau défi d'aujourd'hui, le beau défi démocratique, si j'ose le dire, d'apprendre comment s'écouter et d'accepter de cheminer ensemble, même si on n'a pas le même avis. Non? Et tenir ensemble des réalités complexes et oser faire un pas ensemble. On n'est pas là pour dénoncer l'autre, on n'est pas là pour dire « moi j'ai raison » et l'autre a tort. Mais comment marcher ensemble? C'est comme ça que la fraternité marche, c'est comme ça que des chemins de réconciliation s'ouvrent. Et moi, j'espère vraiment pour cette année qu'on osera ne pas rester derrière nos cloisonnements, mais qu'on ose sortir de notre zone de confort, comme on dit aujourd'hui, pour accueillir l'autre. Cheminer ensemble, c'est une expression que vous employez souvent, frère Massieu. Ça m'amène à un autre sujet qui est lié, qui est l'écuménisme. Vous avez été d'ailleurs l'un des grands organisateurs de ce rassemblement Together avant le synode à Rome, qui s'était conclu sur cette image spectaculaire du pape, du patriarche Bartholomé, de sa grâce Justin Welby et de tant d'autres responsables d'églises chrétiennes qui bénissaient la foule ensemble. Oui. Donc c'est évidemment ataiser un sujet qui vous tient à cœur, l'écuménisme, mais quel regard vous portez sur l'état des relations et du dialogue écuménique aujourd'hui? Oui, non, c'est une très bonne question et il y a eu tellement d'avancées dans les dialogues théologiques, dans les accords bilatéraux et les échanges entre des responsables de l'Église. Mais je me pose la question, combien est-ce que ces accords ont vraiment filtré vers la base? Est-ce qu'on est en train de vivre dans un monde intellectuel de l'écuménisme? Comment est-ce que vraiment ça peut s'incarner, peut se traduire dans la vie concrète de nos églises? Le pape François faisait cette distinction. Il disait il y a l'écuménisme théologique, c'est l'affaire des théologiens, et puis il y a l'écuménisme pratique qui est celui du quotidien. Et puis il mentionnait aussi l'écuménisme du sang, qui est celui des martyrs chrétiens d'aujourd'hui. Tout à fait. Et il parlait aussi de l'importance de la réalité vécue plus que des idées. Et ce que moi je vois aujourd'hui, c'est que je vois qu'il y a tellement de personnes
qui vivent d'une manière un peu cachée, des fois discrète, déjà unis. Hein? Je pense à des communautés où il y a, même si c'est une communauté catholique, il y a quand même des membres non catholiques qui sont dans la communauté. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est là. Il y a une expérience de plusieurs décennies maintenant. Alors, ça, c'est une réalité. Et comment vivre cela de manière plus ouverte? Les théologiens doivent comprendre ce vécu. Mais j'ai une question bête là-dessus, mais pourquoi est-ce qu'il faut avancer vers cette unité? Parce que Jésus a prié pour cette unité. La réponse est tout simple. Je me souviens d'un théologien orthodoxe qui est venu à Thésée il y a plusieurs années et qui a cité donc Jean 17, Jésus a prié pour que ses disciples soient un, comme lui et le Père sont un, afin que le monde croie que c'est lui, Jésus, qui a été envoyé. Nous connaissons tous ce verset. Alors ce théologien orthodoxe, il a dit, on a deux choix. Soit on va avec la prière de Jésus, soit on va contre la prière de Jésus. Et saint Paul dit aussi dans un de ses épîtres que le corps de Christ ne peut être un que quand nous sommes tous ensemble. C'est une réalité dont on ne peut pas nous échapper. On a besoin d'être tous ensemble entre celles et ceux qui aiment le Christ. Et dans notre règle de Thésée, ça dit ne vous résignez jamais au scandale de la séparation entre des chrétiens qui professent si facilement l'amour du prochain, mais qui demeurent séparés. Non, c'est un impératif. Et je sens ça chez le pape Léon de manière très forte. Dès le jour de son élection, il y avait 3 thèmes. Il y avait la paix, il y avait l'unité, et puis il y avait toute la question de la synodalité. Et on sent que lui, il veut faire avancer des choses. Ce qu'on a vu à Iznik en Turquie pour la commémoration des 1700 ans du Concile de Nicée, c'est très fort. Hein? Et il y a ce rendez-vous de Jérusalem 2033 voilà. pour le 2000e anniversaire voilà. de Pâques, si l'on peut dire. Oui, oui. Frère Mathieu, revenons à cette rencontre européenne. Donc, vous avez invité les jeunes à réfléchir dans la lettre que vous leur avez adressée autour de cette question de Jésus. Que cherches-tu? Et vous l'avez décliné sur plusieurs thèmes. Le silence, chercher une direction, chercher un sens, chercher un monde juste, chercher la joie, chercher la communauté. Je voudrais reprendre certains de ces thèmes avec vous pour que vous nous disiez pourquoi vous les avez choisis. Parce qu'on comprend bien, s'adressant à des jeunes, chercher une direction, un sens à leur vie, on comprend bien. Pourquoi chercher la joie? Oui, tous ces thèmes sont venus à partir d'une écoute de 6 de nos bénévoles à Thésée, des jeunes de 6 pays différents, 4 continents. Et c'est eux qui ont proposé les thèmes, au fond. Ensuite, voilà, moi j'ai travaillé un peu. Mais on cherche la joie. Je pense qu'aujourd'hui, on est souvent proposé une joie, non, à travers l'achat de telle ou telle chose, à travers, je ne sais pas, le téléchargement de telle ou telle application. Et il y a des joies qui sont là, mais qui sont souvent un peu éphémères. Alors, comment chercher cette joie qui vient des profondeurs? Comment chercher cette joie qui transforme nos vies? Et il faut le dire, les chrétiens, on devait être des personnes joyeuses. On a une bonne nouvelle à partager. Et après la résurrection de Jésus, le cœur des disciples était rempli de joie. Alors, comment chercher cette joie qui vient de la présence du Christ ressuscité dans nos vies? Comment chercher cette joie qui vient des vraies rencontres avec des personnes? Comment chercher cette joie qui surgit quand on contemple la beauté de la création? Et même quand on traverse des difficultés. Alors, je me souviens d'une rencontre avec un pasteur africain, il y a beaucoup d'années, qui venait d'un pays où on souffre beaucoup. Et j'ai dit, mais et il était joyeux, il racontait des blagues, il dansait même un peu. Et je dis, mais comment c'est possible que vous pouvez être comme ça?
il a dit, si on n'avait pas la joie, on ne tiendrait pas. Et cette joie, ça vient parce que le Christ est ressuscité. Et ce n'était pas une sorte de fuite de la situation, mais c'était de plonger ses racines dans sa foi pour pouvoir faire face à la situation et être libre pour agir. Alors la joie, ça peut être quelque chose qui nous libère pour pouvoir faire ce que nous devons faire. Vous parliez des joies éphémères qui sont proposées dans notre société aujourd'hui, et particulièrement aux jeunes. Qu'est-ce qu'ils ont de singulier, ces jeunes de 2025 ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. J'étais quand même très frappé sur le Champ de Mars, là où il y avait la distribution des repas à midi. Tout s'est passé dans la paix. Il n'y avait pas de grandes manifestations où ils n'essayent pas de chanter des chants très bruyants, etc. Ils ont mangé la nourriture et puis en plus, ils ont nettoyé après sans que les équipes passent. Alors, je pense que je vois dans ces jeunes des personnes qui sont souvent, pas toujours, mais souvent très généreuses, qui ont le souci de l'autre, qui ont le souci de l'environnement, qui ont des repères qui sont différents de ce qu'il y avait quand moi j'étais jeune. Alors, comment se mettre à leur écoute pour comprendre ces repères, pour comprendre leurs recherches? Il ne s'agit pas de leur dire comment il faut faire ou de dire c'est tellement différent qu'on n'ose pas leur parler. Non, se mettre à leur écoute, cheminer avec eux. Et là, je pense qu'il y a des chemins qui s'ouvrent. En France, on parle beaucoup de signes de renouveau avec l'afflux aux messes du mercredi des cendres ou encore tout récemment à Noël avec les jeunes adultes qui demandent le baptême, plus nombreux chaque année. Vous voyez un signe de renouveau chez les jeunes d'Europe aujourd'hui, une recherche spirituelle ? C'est quelque chose que nous ressentons aussi à Thésée, qu'il y a quand même cette soif spirituelle qui demeure très présente. Est-ce que c'est un réveil? Ça, je ne sais pas. Il faudrait voir dans la durée comment ça continue. Mais la soif est là. Et c'est le défi à nos églises, comment accueillir cette soif. Je sais qu'à Paris, donc, l'archevêque prépare avec les évêques de la province tout un concile où c'est beaucoup la question des catéchumènes et les néophytes, comme on les nomme, comment les accueillir, comment est-ce que ça change la vie de nos communautés paroissiales. Et je crois que c'est très bien de réfléchir ensemble parce que ça va changer quelque chose. Si vraiment on vit un accueil ouvert, si on ne veut pas forcer ces jeunes d'entrer dans un schéma où tout est déjà joué d'avance, il y a quelque chose dans l'Église qui va se renouveler. Donc il faut entendre leurs demandes aussi, leurs propositions, leurs attentes. Oui. On arrive bientôt au terme de cet entretien. Frère Massieu, on va enfin vous libérer. Vous avez annoncé que la prochaine rencontre se tiendrait en Pologne, à Łódź. Oui. Pourquoi ce choix et quelle signification dans une Pologne dont on sait que l'identité change à toute vitesse? Oui, tout à fait. Alors, celui qui était l'archevêque de Łódź, le cardinal Rich, nous a demandé depuis plusieurs années si on pourrait préparer une rencontre européenne dans sa ville. Et l'année dernière, on a finalement dit oui. Mais voilà qu'il y a 4 semaines, il a été nommé à Cracovie, donc lui ne sera plus archevêque à Łódź, mais la préparation est déjà très bien amorcée. Et Łódź, c'est une ville très intéressante parce que c'est au carrefour de 4 cultures différentes, catholiques, protestantes, orthodoxes et juives. Alors, je pense que c'est d'abord pour cela qu'on voudrait y aller. Il y a déjà une bonne collaboration entre les différentes églises chrétiennes, une ouverture envers le judaïsme aussi. Mais c'est vrai qu'en Pologne, ça change tellement vite. On voudrait encourager ou offrir un espace où des jeunes chrétiens polonais
puissent s'encourager mutuellement et recevoir peut-être, oui, une bouffée d'air frais à travers la venue des jeunes chrétiens d'autres pays européens. On a besoin de se soutenir mutuellement. La Pologne, d'il y a presque 40 ans, quand nous sommes allés à Wrocław, juste après la chute du mur de Berlin, est très différente aujourd'hui. Hein? Et la sécularisation gagne. La sécularisation gagne, il y a une grande polarisation politique dans le pays. Il y a aussi tout le débat européen. Alors nous, on n'y va pas pour proposer des solutions, mais pour offrir des espaces de prière et de réflexion pour que chacun puisse prendre ces questions dans son cœur et ensuite essayer oui, chercher avec d'autres des pistes pour avancer. Merci beaucoup, frère Massieu. Nous sommes au premier jour de l'année, c'est traditionnellement le jour des vœux. Quels vœux est-ce que vous pouvez former à la fois pour ces jeunes qui repartent chez eux et pour ceux qui nous écoutent? Alors, je pense que je reprendrai ce que j'ai dit hier soir, d'accueillir le don de la paix intérieure et la paix pour ce monde que Dieu aime tant. Merci infiniment d'avoir accepté cet entretien. Merci et à très bientôt. Merci, à bientôt.